Amen. Gloire à Jésus. Si vous devancez dans le pays, l'homme de Dieu, notre Amen. Jésus Martin. Amen, amen, amen. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Amen. Gloire au Dieu créateur. Amen. Gloire au Saint-Esprit. Amen. Amen, amen, amen. Veuillez vous asseoir. Vous m'entendez bien? Vous m'entendez bien? C'est quand une voix très forte, mais vous m'entendez quand même? Ça va? Amen, amen. Le temps passe vite. Et aujourd'hui, nous sommes samedi. Nous sommes en train de conduire le séminaire. Et l'objectif de ce séminaire, c'est de nous permettre de croître de manière à atteindre la plénitude avec Christ. Nous avons parlé l'autre jour je veux dire hier, nous avons parlé du pardon. Aujourd'hui, compte tenu du temps que nous avons, qui est beaucoup très court, je vais aujourd'hui toucher à une diversité des points qui sont importants pour la vie chrétienne. Je veux commencer par une lecture de la parole de Dieu à partir du livre des Actes des Apôtres au chapitre 3, des Actes des Apôtres, pardon, au chapitre 2. Chapitre 2. Nous allons commencer au verset 41. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. Et à ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Amen. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun, et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu, et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens, et ils partageaient le produit entre tous, selon les besoins de chacun. Ils étaient chaque jour tous ensemble, assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. Amen. Nous allons continuer, croyons, louons Dieu. Louons Dieu et trouvons grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Amen. Je commence par ce passage parce que c'est ça la naissance réellement de l'Église, le corps de Christ. Lorsque les gens ont entendu la parole de Dieu, le message de Pierre, ils l'ont accepté. C'est pour ça que Dieu dit que si vous entendez la voix de Dieu, nous ne devons pas endurcir nos cœurs. Et Jésus nous a dit que nous vivons par la parole qui vient de la bouche de Dieu. Lorsque Pierre va prêcher après l'expérience de la Pentecôte, les gens étaient là très nombreux. Mais ce n'était pas tout le monde qui avait accepté l'invitation donnée par Pierre au compte de Jésus-Christ.
Plusieurs d'ailleurs s'étaient moqués de la parole, sans comprendre et sans savoir que c'était là le moment de décision qui devait ouvrir l'opportunité de la vie éternelle. Et ce jour-là, dans toute la ville qui avait accouru pour entendre la parole, il est écrit que 3000 personnes avaient accepté le Seigneur. Nous connaissons cette histoire. Nous qui sommes ici aujourd'hui, nous avons fait pareil. Nous avons écouté la parole de Dieu. Nous l'avons acceptée. Nous avons été invités à devenir membres de l'Église de Dieu. L'Église de Jésus-Christ, l'Église corps. Frères et sœurs en Christ, l'Église corps du Christ est au niveau le plus haut de la spiritualité. Comme si nous avions comme une pyramide, nous serons au-dessus de la pyramide. Donc, si Dieu nous prend du fond de l'abîme, je ne parle pas de l'abîme, mais je parle de l'abîme spirituel, et nous remonte jusqu'au-dessus, faisant partie de son corps, que devons-nous faire pour y rester? Il y a dans ce passage quelques ingrédients pour assaisonner la vie chrétienne. Si vous regardez au verset 42, il y a l'enseignement. L'enseignement des apôtres. L'enseignement des apôtres. Et si nous lisons, si vous pouvez lire le livre de Osée, chapitre 4, verset 6, qu'est-ce qu'il est écrit? Osée, chapitre 4, verset 6. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Amen. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Amen. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. Amen. Donc, l'enseignement apporte la connaissance. Lorsqu'on est enseigné, on acquiert la connaissance. Et on ne périt pas. Nous périssons, la Bible parle de deux choses. Nous périssons par manque de connaissance, nous périssons par manque de vision. Mais il ne s'agit pas ici de la connaissance philosophique ou de la connaissance mystique, de la connaissance humaine, mais de la connaissance du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Il s'agit de connaître Jésus-Christ, de ne pas seulement croire en lui. Il y a plusieurs années, j'étais invité à parler dans une église en Californie. Dans les années, je crois, 90. Et j'avais intitulé mon message ainsi: je ne crois pas en Dieu. Je ne crois pas en Jésus-Christ et je ne crois pas au Saint-Esprit. Bon, vous comprenez que dire ce genre de choses en plus de 1000 personnes, ça va créer beaucoup comment on appelle ça, d'inquiétude et de mécontentement. Alors toute l'église s'était tue, devenue silencieuse. Et je leur avais posé la question: je suppose que vous voulez que je m'explique. Et comme une seule personne, toute l'assemblée avait dit: you better. Tu as intérêt, tu ferais mieux de le faire, tu as intérêt de le faire parce que tu es prêt à me jeter à la porte. Mais là où il y avait la vraie, je disais la vérité. Mais où était le problème? Le problème était le manque de connaissance.
connaissance. Et quand j'avais procédé d'expliquer, je leur avais dit ceci. Pendant longtemps, j'ai cru en Dieu jusqu'à ce que je l'ai connu. Pendant longtemps, j'ai cru à Jésus-Christ jusqu'à ce que je l'ai connu. J'ai cru au Saint-Esprit jusqu'à ce que je l'ai connu. On croit à quelque chose qu'on ne peut pas démontrer. On croit à quelque chose dont on n'a pas de preuves. Mais lorsqu'on connaît, on a des ingrédients de preuve, on a des ingrédients de démonstration, on ne parle plus de la croyance. Nous, les enfants de Dieu, nous passons beaucoup de temps dans le domaine de la croyance et nous ne faisons pas le pas de la connaissance de notre Seigneur Sauveur, de la connaissance de notre Dieu, de la connaissance de son Esprit, pour avoir une relation intime avec eux. Et c'est la même chose que je voudrais vous amener à voir. Est-ce que vous croyez à votre parent ou vous les connaissez? Est-ce que vous croyez à vos enfants ou bien vous les connaissez? Est-ce que vous croyez à la maison où vous habitez ou vous savez que vous habitez là-bas? Vous voyez ce que je veux dire, n'est-ce pas? Donc, l'une des étapes dans notre vie de marche, dans notre marche chrétienne, c'est de nous approcher tellement de Dieu que nous arrivons à le connaître. Le connaître comment? Le connaître à travers sa parole. Pas à travers des expériences spirituelles. Plusieurs d'entre nous ont des expériences spirituelles dont ils ne se rappellent même plus. Mais si nous avons la parole de Dieu, la parole de Dieu nous permet de le connaître. Pas dans les détails, mais de le connaître. Lorsqu'on connaît quelqu'un, on se rapproche de lui, on sait ce que la personne veut, on sait comment harmoniser avec la personne. Alors, Osée nous dit que l'enseignement que nous recevons, c'est afin que nous puissions développer la connaissance de qui? De Dieu, de sa volonté, afin que son royaume soit en nous. Lorsque nous faisons l'oraison dominicale, nous disons que ton règne vienne. Vienne où? Que Dieu règne où? En nous. Pouvons-nous accepter que quelqu'un règne en nous si nous ne le connaissons pas? Voilà. Ce sont là des pas spirituels d'une puissance inouïe si nous arrivons à faire ce pas vers la connaissance réelle de Dieu. Et je me suis appliqué à vouloir connaître Dieu. Et j'ai trouvé que il y a des éléments que Dieu a mis pour que nous puissions le connaître. Le premier élément, c'est la nature même qu'il a créée. Lorsque nous regardons autour de nous, comme lui-même l'a dit, il dit, je m'exprime dans toute la nature que j'ai créée. Si quelqu'un dit qu'il ne me connaît pas, qu'il regarde la nature que j'ai créée. Et à travers cette nature, la personne saura que oui, je suis vivant, mais je suis aussi près que cette nature à cette personne. Donc il est important pour nous, frères et sœurs en Christ, de commencer à apprendre à contempler l'œuvre du Seigneur. Pas seulement écouter, mais faire des efforts dynamiques pour contempler, voir ce que le Seigneur a fait autour de nous et l'apprécier. Vous allez voir que cela affectera aussi votre être émotionnel, votre fort intérieur. Vous allez développer une plus grande compréhension de Dieu. Il est vrai, contempler ne veut pas dire nécessairement connaître, comprendre, mais au moins ça nous permet de savoir que le Dieu que nous servons là, il n'est pas très loin de nous, il est tellement proche. Amen. Je sais que je vais profiter de ça pour raconter une petite histoire qui va peut-être faire rire mon hôte, le pasteur et son épouse. Mais hier, je me suis enfermé dans ma chambre chez eux.
La clé était cassée. Je ne pouvais pas sortir. J'avais mon téléphone dehors, tout était dehors, j'étais dans la chambre. Je me suis demandé, j'ai tout fait pour ouvrir la porte, c'était cassé. Donc j'étais bloqué dedans, il faisait chaud. Je ne pouvais même pas. J'ai dit, ok, là, il faut que je ramène ma connaissance d'ingénieur des années 78. J'ai regardé tout autour de moi, il n'y avait aucun outil pour ouvrir. J'ai utilisé toutes mes cartes plastiques pour essayer d'ouvrir. Je ne pouvais pas. Alors je me suis dit, Seigneur, tu m'as envoyé ici pour me faire prisonnier. Vous voyez, la première chose dans ma tête, c'était parler à Dieu. Après avoir essayé, j'ai dit, la première chose, parler à Dieu. Donc, heureusement que la fenêtre était ouverte, j'ai commencé à crier. C'était embarrassant parce que je me disais, mais les voisins vont se dire, quel est ce sauvage qui est dans cette maison? Il crie. Hein? J'ai appelé le nom de tout le monde. Et certainement, aucun d'eux n'avait pas compris ce qui se passait. Alors, je me suis mis assis sur le lit. J'ai dit, Seigneur, ces gens ne m'entendent pas. Je veux que tu fasses qu'ils m'entendent. Parce que je ne veux pas rester ici 2 mois, il fait très chaud. Alors cette fois, j'ai encore appelé. Je me suis rendu compte que comme ma voix n'est pas très forte, j'ai mis les mains comme ça, là, comme une trompette. J'ai crié. J'ai appelé le nom de presque chacun. Celui dont je n'avais pas appelé le nom, c'est celui-là qui a entendu. Le tout petit, celui qui dort là. Dieu l'a fait attendre. Il a dit, tonton m'appelle. Donc celui qui a couru avec sa grande sœur pour ouvrir la porte de dehors. Je vous dis, j'étais heureux. J'étais vraiment heureux. Parce que je n'ai jamais été en prison. Je me suis dit, mais c'est comme ça la prison. Bon, vous voyez, dans chaque élément de notre vie quotidienne, il faut constamment penser que si nous avons la connaissance de Dieu, nous avons une relation avec lui, donc il est avec nous. Partout où nous sommes, dans le trou comme dans les montagnes, il est avec nous. Et si nous lui parlons, il va nous écouter. Donc l'enseignement nous permet de connaître Dieu en dehors de la nature. Et vous avez assez d'enseignement ici, à l'église et dans la parole de Dieu. Quel est notre point? Il y avait la communion fraternelle. Frères et sœurs, qu'est-ce que la communion fraternelle? Je suis sûr que le pasteur vous a déjà parlé de ça. Ce passage, c'est pour moi, c'est juste une introduction. Je vous ai dit que je vais toucher différents points cette nuit. Je ne serai pas concentré sur un seul point. Je vais toucher différents points qui sont utiles à nous. Qu'est-ce que la communion fraternelle? La Bible nous dit, si vous dites que vous aimez Dieu et vous haïssez votre frère, vous êtes quoi? Voilà. Vous êtes meurtrier. Comment pouvez-vous aimer Dieu que vous ne voyez pas? Quand vous n'êtes pas capable d'aimer la personne que vous voyez, ça c'est une réalité, n'est-ce pas? Vous voyez ce que je veux dire? On ne peut pas aimer Dieu en dehors de nos frères et sœurs. Dieu nous a dit, Jésus-Christ nous a dit, le plus grand commandement c'est quoi? Aimer Dieu de tout son corps, de toute son âme, de tout son esprit. Aimer son prochain comme soi-même. Les deux vont ensemble. On ne peut pas avoir l'un sans l'autre. Donc c'est pour ça que dès que les apôtres ont accepté Jésus-Christ, ils ont compris l'importance de l'amour fraternel. Hier nous avons parlé de l'amour. Et voici un verset un petit point qui nous dit, aime ton prochain, comme ton frère, comme ta soeur. Et pourquoi nous devons aimer nos prochains? Quel est l'objectif de cela? C'est pour développer l'esprit de compassion. Lorsqu'on aime, on a la compassion. Si nous voulons être à l'image de Jésus-Christ, nous devons apprendre à développer de l'amour pour les frères en Christ d'abord
une famille spirituelle et aussi pour les prochains. Comment se manifeste l'amour du prochain? L'amour du prochain se manifeste intérieurement. Elle n'est pas extérieure. L'amour du prochain n'est pas extériorisé nécessairement. C'est un sentiment de compassion. C'est un sentiment de compréhension. C'est un sentiment de tolérance. C'est un sentiment d'acceptation. C'est un sentiment de compréhension de l'autre. Et aussi, cet amour peut se traduire en action. On parlera des actions après. Donc, dans le livre des apôtres, nous sommes chrétiens le premier jour. Nous sommes chrétiens au premier jour. Et nous sommes chrétiens au premier jour, c'est beaucoup mieux. Et nous commençons à dire qu'est-ce qu'il faut pour être un chrétien puissant. Pour être un chrétien puissant. Pour être un chrétien en qui le règne de Dieu est présent. Quand on dit que ton règne vienne, je vais vous dire ceci. Quand je fais l'horizon dominical, voilà ce que je dis. Mon Père au ciel. Puisque je personnalise cela, n'est-ce pas? On personnalise. Mon Père au ciel. Que ton nom soit sanctifié. Que ton règne se manifeste en moi. Voilà comment je fais l'horizon dominical. Que ton règne se manifeste en moi. Que ta volonté aussi se manifeste en moi. Je ne demande pas le pain de chaque jour. Non. Non. Donne-moi tout ce que tu as préparé pour moi. Je remplace ce point-là pour personnaliser l'horizon dominical. Et quand je dis pardonne-moi mes péchés, je ne dis pas comme je pardonne aux autres. Parce que là, c'était un enseignement. Je dis, pardonne-moi mes péchés. Les péchés que j'ai commis en pensée, en action, en émotion et en manquement. Et je lui dis, pardonne à tout autre être qui a péché contre moi, même si je ne connais pas qui c'est. Parce que ça, c'est une conversation avec le Dieu que nous connaissons. Pas avec le Dieu en qui nous croyons. Mais le Dieu que nous connaissons. Mais nous croyons à son enseignement. Nous croyons à sa parole. Parce que nous ne connaissons vraiment pas sa parole. Mais nous connaissons la personne de Dieu. Nous connaissons la personne de Jésus-Christ. Nous connaissons la personne du Saint-Esprit. C'est très important de changer le langage, de transformer le langage pour que le langage soit vivant en nous. Maintenant, le Christ nous dit, pardon, la parole de Dieu nous dit, comme il persévérait dans l'enseignement, avec la communion fraternelle, il passait du temps dans la prière. Frères et sœurs en Christ, pour vivre, pour être à la hauteur de Christ, nous devons reconnaître que nous sommes dans un combat. Ça veut dire quoi? L'une des choses que Satan ne veut pas que nous fassions, absolument pas, c'est connaître la parole de Dieu et prier. Connaître la parole de Dieu et prier. Il peut nous permettre de connaître la parole de Dieu, mais il ne veut pas que nous prions. Donc, développons une vie de prière. Une vie de prière personnelle. Et je veux vous dire que ce n'est pas nécessaire que nous puissions dire que voilà, nous allons développer une vie de prière commençant à minuit jusqu'à 4 h du matin pour combattre, faire le combat spirituel.
Parce que déjà faire le combat spirituel est une chose dangereuse lorsque nous ne savons pas ce que nous faisons. Nous pouvons avoir des très mauvais chocs en retour. Nous pouvons avoir des contre-attaques tellement dangereuses. Parce qu'on n'entre pas dans le camp de l'ennemi de provoquer sans préparation. Le chrétien a reçu l'ordre, l'autorité sur le monde diabolique pour se défendre, pas pour offenser, pour aller à l'attaque. Donc, quand je parle de la prière, je parle d'une prière spécifique. C'est la prière d'adoration. À tout moment, adorons le Seigneur. Les prières d'adoration sont tellement puissantes que lorsque nous les faisons, notre être spirituel s'illumine parce que nous faisons ce qu'on appelle l'immerse. On s'unit avec le Seigneur. On est dans la présence de l'Éternel à travers l'adoration. Si vous vous rendez compte que votre prière, c'est « Oh Seigneur, donne-moi ceci, donne-moi cela, j'ai besoin de ceci, j'ai besoin de cela, j'ai besoin de ceci », ça, ce n'est pas une prière qui vous profite, nécessairement. Imaginez votre enfant qui ne vous appelle que lorsqu'il veut quelque chose. Vous avez des enfants comme ça, non? Nous avons des enfants comme ça. S'ils ne veulent rien, vous n'entendez pas d'eux du tout. Dès qu'il y a un problème, on vous appelle. À un moment donné, vous allez dire à l'enfant, mais vous n'appelez jamais pour nous saluer. Vous comprenez, n'est-ce pas? Donc, mais si l'enfant est là autour de nous, en train de nous saluer, en train de vivre une vie avec nous, il n'a plus besoin de demander quoi que ce soit, nous allons lui donner. L'adoration du Seigneur, frères et sœurs, est extrêmement importante parce que Satan ne peut pas vous déranger lorsque vous adorez. Il va se mettre à l'écart. Essayez ça. Parfois même le vrai combat spirituel, c'est l'adoration. Satan vient, il vous effraie, vous adorez. Il vous effraie, vous adorez. Il vous effraie, vous adorez, il va partir. Je ne sais pas si nous sommes sur la même pensée, quoi. Ça, ce sont des points, comme je dis ce soir, je vais toucher un peu partout, à cause du temps que le temps nous est très court et je ne peux pas finir ce que j'avais planifié. Donc, posons-nous la question, quelle est notre vie de prière? Que connaissons-nous de Dieu? Qu'est-ce que nous connaissons? Que connaissons-nous de Jésus-Christ? Que connaissons-nous du Saint-Esprit? Que connaissons-nous de la vie chrétienne, de notre relation avec le Seigneur? Ça, c'est très important, frères et sœurs. Parfois, nous sommes tellement pris par les efforts d'être chrétiens que nous oublions même le Seigneur Jésus. Nous sommes tellement actifs dans le corps du Christ, de l'Église, qu'on oublie Jésus. Alors, la parole de Dieu nous appelle à prier. Un autre mot. Verset 43, il y a le mot crainte du Seigneur. La crainte du Seigneur. Vous voyez, il dit la crainte du Seigneur, la crainte s'empara de chacun d'eux et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Voilà ce qui attire tous les chrétiens d'aujourd'hui, les prodiges et les miracles. Je veux vous dire, frères et sœurs, vous pouvez passer toute votre vie à assister aux miracles chaque jour et aux prodiges chaque jour. Vous ne ferez pas un seul pas dans le royaume de Dieu. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu dit que les prodiges, les miracles accompagnent. Ça n'ouvre pas le chemin. Vous avez aujourd'hui des gens qui vont d'église en église, ils suivent tel pasteur, tel autre, à cause des miracles, à cause des prodiges. Et ça n'amène personne plus proche de Dieu.
absolument rien. Vous allez voir que vous allez assister au miracle et au prodige. Ce serait comme vous êtes parti comment on appelle ça, au cinéma. Vous avez vu un film et puis vous êtes rentré chez vous. Donc, apprenons à ne pas nous fier, à ne pas suivre Dieu à cause des prodiges et des miracles, mais plutôt avoir la crainte de Dieu, à le servir, à vivre en harmonie avec lui, et les miracles suivront. Les prodiges suivront. Plusieurs d'entre nous ont des témoignages des miracles de Dieu pour lesquels ils n'ont même pas prié. Des miracles de Dieu pour lesquels ils n'ont rien dit. Parce qu'en ce moment, ils étaient en harmonie avec le Seigneur Jésus-Christ et il est intervenu. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Bon. Il y a mon fils était malade. Mon fils aîné. On avait détecté sur lui le cancer. Alors c'était une chose qui nous avait beaucoup surpris parce que le médecin disait que bon, une personne de son âge, qui ne boit pas, qui ne fume pas, qui n'a jamais essayé même, ne devrait pas avoir ce type de cancer. Alors lorsque j'ai appris cela, j'ai d'abord été, comme tout père, très touché par ça. Mais je me suis rappelé ceci, que les prodiges et les miracles accompagnent ceux qui ont cru et qui témoignent. On m'a dit, organisons des sessions, j'ai appelé des amis pour qu'on prie pour mon fils. Mais, je connais le Seigneur. Je connais sa puissance. Nous tous qui sommes ici. Je n'ai pas dit je crois qu'il a la puissance. Je dis que non, je connais qu'il a la puissance. Je sais qu'il a la puissance. Je sais ce qu'il est capable de faire. Alors, j'ai pris l'avion pour aller voir mon fils. Et on me disait, oui, il faut aller, tu vas prier sur lui chaque jour, il faut gêner, tout. J'ai dit que je connais mon Dieu. Alléluia, gloria. Je suis arrivé à l'hôpital. J'ai dit à mon fils, je ne suis pas venu, comment on dit ça, plein de ton sang, quelque chose comme ça. Je ne suis pas venu pleurer ou plein de ton sang, c'est ça. Je ne suis pas venu avec ça. Je suis venu pour te dire que le Dieu que je connais là, que toi tu connais, ce qui t'arrive là doit s'arrêter. Alléluia. C'est là où l'élément de la confiance, de la foi intervient. Est-ce que j'avais des preuves? Oui. Les preuves, c'est que je connais le Dieu que je sais. Alors, j'ai tout simplement mis ma main sur Dieu, sur l'enfant, mon fils. J'ai proclamé. Je n'ai pas dit, oh Seigneur, pourquoi tu as fait ça? Oh mon Dieu, mon Dieu. Non, j'ai proclamé. Le Dieu que je connais. Parce qu'il a dit, demandez et vous recevrez. J'ai proclamé ce que je voulais. Et puis j'ai bloqué ce que je ne voulais pas. Dans le nom du Seigneur. Une seule fois. Après, j'ai passé tous les autres temps à l'hôpital avec lui. Je ne priais plus pour lui. Je lui. Mais regarde, mais papa. Il dit non. Dieu n'est pas sourd. J'ai déjà parlé à lui. Je sais que j'attends ce qu'il va manifester. Et dès que je l'ai fait, il m'a montré dans une vision qu'il devait le guérir en 3 étapes. Vous comprenez? J'ai dit bon. J'ai encore prié pour lui le jour où je partais. Pourquoi? Pourquoi pas tous les jours? Frères et sœurs, si vous demandez au pasteur, comme une bouteille d'eau,
Vous savez qu'il va vous donner la bouteille d'eau parce qu'il a la bouteille d'eau, n'est-ce pas? Et puis, qu'est-ce qu'il reste à faire? C'est d'attendre. Attendre dans le remerciement. Je remercie le Seigneur de ce que j'ai demandé parce que c'est en route. Parle chaque jour, Seigneur, où est ça, où est ça, où est ça, où est ça? Trop de répétitions de la demande vous conduit au doute. Vous commencez à douter pourquoi ça ne vient pas. Vous demandez quelque chose à Dieu, vous savez qu'il a un calendrier où il a marqué en tel jour, je dois donner. Alléluia. Mais qu'est-ce qu'il a dit? Pour qu'il vous donne. Il ne donne pas aux égoïstes. Il ne donne pas aux égocentriques. Il donne à ceux qui donnent. Il donne à ceux qui donnent. Je ne sais pas si vous êtes en train de me suivre. Disons Luc chapitre 6, verset 38. Luc chapitre 6, verset 38. Donnez et il vous sera donné. On versera dans votre sein une bonne mesure, serrée, secouée et qui déborde. Car on vous mesurera avec la mesure dont vous serez servi. Amen. Vous voyez que je n'ai pas inventé, n'est-ce pas? La connaissance de la parole nous libère. Le Seigneur dit, donnez et il vous sera donné. Donnez quoi? Le meilleur de nous-mêmes. Nous pouvons donner à quelqu'un de l'argent. Nous pouvons donner à quelqu'un de biens matériels. Nous pouvons donner de l'amour. Nous pouvons donner de notre temps. Nous pouvons donner de notre service. Nous pouvons donner de nos prières en priant pour les gens que, même s'ils ne savent pas que nous prions pour eux, nous sommes en train de donner. La vie d'un chrétien, c'est une vie de partage. Ce n'est pas une vie où on ne fait que recevoir, 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 demander, demander, demander. Non. Quand on donne, on est en train de planter une semence qui va germer et porter des fruits. Donc, parfois nos prières sont retardées parce que Dieu veut que nous plantions une semence. En même temps, on n'achète pas Dieu. Vous ne pouvez pas dire, bon ben je vais donner 1 million au pasteur Naoussi pour que Dieu me donne, me fait gagner la loterie. Ça ne va pas marcher. Pourquoi? Vous faites de Dieu un commerçant. Lorsque nous parlons de donner, la Bible nous dit, donnez à ceux qui ne peuvent pas vous donner. Donnez à ceux qui ne peuvent pas vous donner. C'est là la grande différence entre ce que nous donnons à nos enfants, à nos parents, à nos frères, à nos cousins, avec ce que nous donnons aux sans-abri, avec ce que nous donnons à l'œuvre de Dieu, avec ce que nous donnons aux malades, avec ce que nous donnons aux prisonniers, avec ce que nous donnons à ceux qui ont des besoins. Pour cela, je voudrais que nous puissions lire dans le livre de Jacques, chapitre 1, verset 27. Le livre de Jacques, chapitre 1, verset 27. Qu'est-ce que ça dit? La religion pure et sans tache devant Dieu, notre Père, consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leurs afflictions, et à préserver les souillures du monde. Et à se préserver des souillures du monde. Ma soeur, je me suis. Votre nom? Valérie.
Valérie, est-ce que vous pouvez relire ça? La religion pure et sans tache devant Dieu notre Père consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leurs afflictions et à préserver des souillures et à se préserver des souillures du monde. Amen. Je ne sais pas si vous comprenez ça. Jacques a parlé de religion, n'est-ce pas? Voilà ce que Jacques a dit. La religion pure et sans tache devant Dieu, c'est le christianisme. C'est ce que Jacques a dit. Est-ce que Jacques a dit ça? Non. Il n'a pas dit la religion sans tache devant Dieu a un nom. La religion sans tache devant Dieu est fait des actes et des attitudes et du comportement. Faire du bien, donner, essayez cela, vous allez voir. Donner, ce n'est pas nécessairement des choses physiques, comme je dis. Donner à ceux qui ne peuvent pas donner. Priez pour les malades, même sans les voir. Vous serez choqués du mystère de Dieu. Vous serez choqués comment Dieu peut vous utiliser et aller sauver quelqu'un dans un autre pays. La personne va vous voir, vous allez intervenir pour sauver cette personne. Après, vous allez revenir dans votre corps et il dira un ange m'a visité. C'est pour ça que parfois vous voyez des anges sous des formes humaines. C'est des serviteurs de Dieu que Dieu utilise. Donc, on peut donner et donner dans la joie et soyez sûrs, si vous connaissez la volonté de Dieu, vous avez le royaume de Dieu en vous, vous avez la connaissance même, la relation avec Dieu, c'est ce que vous devez faire. Quand je dis vous, incluez-moi, n'est-ce pas? Vous et moi, c'est ce que nous devons faire, donner. Mais l'intention est extrêmement importante. Donner, parce qu'on se prépare à recevoir, cela annule l'effet de puissance. Mais donner parce qu'on a le désir, on a la joie de donner. Comme Jésus a dit, il est bon de donner qu'à recevoir, de donner que de recevoir. Il est bon de donner. Ça veut dire que nous donnons pour rien. Et Dieu nous remplit. Je suis en train de montrer des points qui font que la plupart des chrétiens passent une vie de misère, parce qu'on pense que si on est chrétien, on doit être malheureux pour que Dieu ait pitié de nous. Quel Dieu dit ça? Montrez-moi le Dieu qui vous dit, vous êtes des enfants, soyez malheureux. C'est pas lui qui a dit qu'il bénit. C'est pas vrai? Dieu vous bénit quand vous êtes en lui. Il n'a aucune intention de vous rendre malheureux. Aucune, même pas une seule. Car la parole de Dieu dit, Jésus est venu pour sauver et non pas pour juger. Donc, nous devons enlever de notre tête cette pensée que si je suis chrétien, je dois vivre une vie malheureuse. Je dois me montrer, moi je ne sais pas comment utiliser le mot, je dois diminuer dans ma tête. Non, c'est le contraire. Je dois vivre une vie heureuse, une vie de joie interne, une vie de paix interne. Je dois reconnaître que ce Dieu que je sais est vivant, il est réel. Amen. Lorsque je quitte mon fils à l'hôpital, où il a fait 3 mois sans manger, on le nourrissait, les nurses, vous connaissez, les infirmiers connaissent, par les voies intraveineuses. Je lui dis, fils, tu es déjà guéri. Il faut seulement que le corps récupère.
Bon, il était joueur de basketball. Ça dit que moi, ma taille là, c'est ici chez lui. C'est un géant. C'est pas moi, c'est pas si vous comprenez ça. Bon, je ne connais pas le nombre de mètres en français, mais c'est 6'6". Donc il était très élancé. Alors vous comprenez qu'une personne qui était lancée très costaud, en 3 mois devient comme un squelette. Vous comprenez, n'est-ce pas? Est-ce que le squelette, la vue physique veut dire que c'est la vue intérieure? Non. Avant de venir ici, je l'ai encore visité. Avant de venir ici. Lorsque je l'ai visité, il conduisait la voiture. Tout le matin, on faisait du sport. On allait faire 2 km, 3 km de marche. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire quoi? Ce n'est pas le docteur qui l'a guéri. C'est Dieu qui a utilisé le docteur pour faire les travaux de base. Il a fini le reste. Vous comprenez, n'est-ce pas? Parce que Dieu va toujours passer par les êtres humains parfois pour répondre à nos prières. Donc, lorsque nous prions Dieu, il faut le prier dans la vérité. Il faut le prier d'une manière non égocentrique. Si vous vous rendez compte que vos prières, c'est Seigneur, donne-moi ceci, donne-moi cela, arrêtez. Car qu'est-ce que Dieu a dit? Ne rabâchez pas les mots. Ne priez pas comme les païens qui pensent qu'en répétant la même chose, ils vont se faire entendre. Il dit parce que Dieu sait déjà de quoi vous avez besoin avant même que vous ne lui demandez. Et quelqu'un dit, mais pourquoi alors je dois demander si c'est déjà? Hey. Le fait qu'il sait ce que vous voulez veut dire que vous exercez quand même un désir. Vous montrez qu'il y a un désir. Donc, remercions le Seigneur que lui, il ne fait pas beaucoup d'attention sur nos défauts. Mais il se concentre sur son amour pour nous. Je ne dis pas qu'il ne voit pas nos défauts. Je ne dis pas qu'il ne nous punit pas. Je ne dis pas qu'il ne nous sanctionne pas. Mais sa priorité, c'est de nous couvrir de son amour. Alors, sachant en même temps que Dieu a pour chacun de nous une sorte de parapluie spirituel. Partout où nous allons, cela nous couvre. Et chaque fois que nous péchons, qu'est-ce que nous faisons? Nous sortons de cette couverture-là. Petit à petit, nous courons, nous sortons de son parapluie. Et lorsque le péché est énorme, nous sommes complètement hors du parapluie. Nous ne sommes plus couverts par le Seigneur et nous tombons où? Dans le domaine des ténèbres, du péché. Et l'ennemi qui nous attend là, parce qu'il ne peut pas nous approcher sous la couverture de Dieu, il nous attend là, il nous arrête. Et il veut même nous emprisonner dans son monde. Je ne sais pas si vous voyez. L'enseignement que nous faisons, c'est l'enseignement pratique. Je ne suis pas là pour entretenir, mais je suis là pour dire des choses réelles. Si vous mettez ça en pratique, vous allez voir le résultat, frères et sœurs. Bon, autre chose que je voudrais évoquer ce soir, c'était chaque jour, ils prenaient leur nourriture dans la joie et la simplicité du cœur. Je suis revenu au livre des Actes des Apôtres. Ils prenaient quoi? Leur nourriture dans la joie et la simplicité du cœur. Il s'agit de quelle nourriture, frères et sœurs? Quelle nourriture? Il y a la nourriture physique, il y a la nourriture spirituelle, il y a l'enseignement, n'est-ce pas? Vous comprenez, n'est-ce pas? Donc, chaque jour, ces gens désiraient connaître Dieu de plus en plus. C'était devenu une passion, un désir, une joie de se rapprocher de Dieu, de se rapprocher de la volonté de Dieu, de se rapprocher. C'est ça qu'il nous faut. Et lorsque vous voulez le faire d'une manière
qui va réussir, comme on dit souvent, ne regardez ni à droite ni à gauche. Regardez devant. Jésus est devant. Dieu est devant. Le Saint-Esprit est devant. Et les anges sont autour. Et souvent, nous ne regardons pas devant, nous regardons ce que le voisin a dit. Au milieu de la prière, le téléphone sonne. Immédiatement, on oublie qu'on est en train de prier. On attrape le téléphone. Puis on revient dire, ok, moi je continue la prière. Ça a été annulé carrément, il faut recommencer. Au milieu de l'étude, le téléphone, on est distrait. Ne pas regarder à gauche ou à droite veut dire se concentrer sur Dieu. Comme s'il n'y avait personne d'autre que Dieu et vous. Faites cette expérience-là. Quand vous arrivez au niveau où vous voyez que Dieu et vous, demandez ou bien priez. Vous allez vous rassurer. Parce que la vraie prière, c'est ça. C'est s'isoler avec Dieu et avoir une conversation avec lui. Donc ces gens le faisaient dans la joie et la simplicité, ou la simplicité du cœur. Ça veut dire quoi? Sans de complications. Parfois aujourd'hui, nous voulons connaître, sonder les profondeurs, le mystère de Dieu. Juste pour, je ne sais pas comment je peux dire ça. Pour nous-mêmes, pour dire que je connais bien. Frères et sœurs, j'ai fait tout ça, ça ne rapporte rien. À la fin de la journée, Dieu veut une relation avec nous et cette relation a des principes, des règles et des styles de vie. Car personne sur la terre ne peut connaître comme Satan. Satan connaît mieux que tout le monde sur la terre. La connaissance de Satan, c'est toutes nos connaissances ensemble, mais ensemble ne valent rien comparé à la connaissance de Satan. Vous serez surpris. Pourquoi ceci Satan? Satan n'est pas né Satan, vous le savez bien, n'est-ce pas? Il a vécu au ciel des ions de temps avec Dieu. Il connaît Dieu. Dieu n'a pas enlevé cette connaissance. Dieu n'a pas enlevé tout ça. Non. Dieu l'a fait sortir du ciel et a enlevé la gloire qui était sur lui, mais il n'a pas enlevé la connaissance. Il n'a même pas enlevé toute sa puissance. Il a seulement limité, comment on dit ça, the span of power. Il a limité à quel niveau il pouvait appliquer sa puissance. C'est pour ça que lui, il passe le temps à tromper. Parce qu'il sait qu'il a des limites. Au lieu de venir vers vous, il vous attire dans son corps et il vous frappe. Et si nous avons cette joie et cette simplicité de cœur d'avoir une relation de père et enfant avec Dieu, soyez sûrs que le Seigneur va vous protéger. Soyez sûrs. Bon, au verset 47, il est écrit: louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Ça veut dire quoi ça? Lorsqu'on trouve grâce devant quelqu'un, c'est trouver faveur, n'est-ce pas? Voilà. Nous devons œuvrer pour être en paix avec nos prochains. Nous devons œuvrer pour éviter les querelles, pour éviter les conflits inutiles avec nos prochains. Pourquoi? Parce que là où il y a conflit, Satan règne. Là où il y a haine, Satan règne. Là où il y a la guerre, Satan règne. Donc nous devons faire tout pour éviter. C'est pour ça que le Seigneur nous a dit, aimez quoi? Nos ennemis. Si l'ennemi a soif, donnons-lui à boire. S'il a faim, donnons-lui à manger. Pourquoi? Le Seigneur m'avait montré ça. Lorsque je suis contre vous et vous êtes contre moi, nous portons sur nous des fardeaux.
de la haine, qui est un péché. Chacun de nous prend sa part de fardeau, on le transporte, on va partout. Parce que la parole de Dieu, on l'a dit tout à l'heure, si on dit qu'on aime Dieu, mais on est son prochain, on est parti. Alors, mais si quelqu'un vous hait et vous ne haïssez pas en retour, vous avez refusé son fardeau. Donc il porte quoi? Double fardeau. Il porte son propre fardeau de haine et il porte aussi le vôtre. Parce que vous avez refusé de porter ce fardeau en refusant de haïr en retour. C'est ça la vraie signification de ça. Le Seigneur dit, est-ce que tu veux porter le fardeau de la haine avec cette personne? Partager le fardeau de haine avec la personne. J'ai dit non Seigneur. Alors il dit non, ne le prends pas. Ne haine pas la personne. Cela ne peut pas dire qu'on peut se fâcher, qu'on ne peut pas se fâcher contre quelqu'un, on peut le faire. Mais il faut, comme la Bible nous dit, il ne faut pas aller au lit avec. On se fâche contre quelqu'un, on prie aussi pour la personne. Mais si on va au lit disant, je veux faire du mal à cette personne, il va voir de quel bois je me chauffe, je suis général, il est colonel, je vais lui montrer ceci et cela. Satan dit, bravo, viens, je t'aime très bien. Quelle que soit la situation, si nous voulons connaître Dieu, ce sont les choses qui nous sont importantes de connaître. Je ne vois pas très bien, je sais que moins des ans encore, c'est ça? Ok. Bon, regardons Matthieu chapitre 6, c'est un verset que tout le monde connaît apparemment, au verset 33. Verset 33, chapitre 6, verset 33. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Amen. Pour connaître Dieu, il faut chercher. Chercher à connaître sa volonté. Chercher dans sa parole ce qu'il nous demande de faire. Le poursuivre. Dieu a dit, approche-toi vers moi, je m'approche vers toi. Fais un pas vers moi, je fais un pas vers toi. Donc, il dit, lorsque nous le faisons, les bénédictions vont suivre. Mais il y a un mot clé, très important. Je vais vous donner aussi ce mot-là. Je suis en train aujourd'hui de vous donner des points un peu sparses, un peu diversifiés, mais retenez seulement les mots clés que je vous donne. Vous comprenez? Je vous donne des mots clés et j'illustre. C'est très important. Donc, maintenant, si je dois chercher le royaume des cieux et la justice de Dieu, ça veut dire quoi ça? La parole de Dieu nous a dit que le royaume des cieux est comme un trésor. N'est-ce pas? Et que des gens qui veulent vendre tout pour l'acheter, pour le chercher. Donc, nous ne pouvons pas être vraiment dans la volonté de Dieu en étant passifs, spirituellement passifs. Nous devons être dynamiques. Nous devons poser des actes et des pensées qui nous rapprochent de Dieu en disant, qu'est-ce que je peux faire pour plaire à mon Père? Vous voyez là où je parle, n'est-ce pas? Qu'est-ce que je peux faire pour plaire à mon Père? Je dois faire sa volonté. Où se trouve sa volonté? Dans sa parole. Donc ça m'oblige à quoi? À lire la parole de
C'est ça le premier pas dans la recherche du royaume de Dieu. Nous commençons à lire Matthieu, nous commençons à lire la parole de Dieu. Nous allons découvrir beaucoup de choses qui vont nous aider à entrer dans sa volonté. Mais, il y a un mot. Le mot quoi? Le mot clé que Jésus a utilisé, c'est l'obéissance. L'obéissance. Parce qu'on peut connaître et ne pas obéir. Refuser de suivre. Moi, je connais ce que Dieu veut, mais je veux ma manière, je veux faire ça de ma façon. Mais si vous le faites, vous n'êtes plus dans la volonté de Dieu. Vous êtes dans votre propre volonté. C'est pour ça qu'aujourd'hui, vous pouvez voir des milliers et des milliers de ministères dans lesquels Dieu dit je ne suis pas dedans. Je vais vous raconter une histoire que j'avais déjà racontée au pasteur aussi. Il y avait au Nigeria un homme de Dieu. Veuillez pour être patient. Je sais qu'il y a beaucoup de bruit, mais je suppose que vous m'entendez quand même, n'est-ce pas? Cet homme de Dieu, un jour, était en train de voir le concert de Beyoncé. Vous connaissez Beyoncé, n'est-ce pas? Quelqu'un connaît Beyoncé ici? Il était en train de voir à la télé le concert de Beyoncé. Vous savez qui est Beyoncé? Alors, en regardant le concert de Beyoncé, il avait cru que le Saint-Esprit lui avait parlé. Il avait dit ceci, mais si elle peut faire ça pour le monde, moi je peux faire la même chose pour le Christ. Alors il avait lancé lui-même un concert qu'il faisait 2 fois par an, qui regroupait 50 000 personnes avec des artistes chrétiens du monde entier. Et ça durait 1 semaine. Vous avez compris jusque-là, n'est-ce pas? Et normalement, cela doit plaire à Dieu, c'est ça? Voilà, ça doit plaire à Dieu. Est-ce qu'il avait consulté Dieu? Est-ce qu'il avait demandé à Dieu ce qu'il fallait faire? Non. Il avait eu l'inspiration. Il avait traduit l'inspiration comme la parole de Dieu, comme la voix du Saint-Esprit. Après un certain nombre de fois, durant un de ces concerts, il était parti aux toilettes. Chez nous, on appelle ça pour faire numéro 2. Parce qu'il y a numéro 1, numéro 2. Et il était assis sur le pot. Et il était mort. Assis sur le pot pendant que le concert allait. Alors, d'après ce qu'il nous dit, il est là, il est mort et il est en train de se dire que mon Dieu, je suis en train de mourir, je suis enfermé dans les toilettes. Moi, j'étais dans la chambre, lui, il était dans les toilettes. Il est enfermé dans les toilettes. Personne ne sait qu'il est là. Donc, il ne peut pas crier parce qu'il est en train de mourir sur lui-même. Alors, l'ange vient maintenant le prendre des toilettes pour partir. L'une de ses plus grandes surprises, c'est que lorsqu'ils sont en train de passer à travers les gens dans l'arène où il y avait le concert, ils regardent, il n'y a aucun ange. Il n'y a aucune présence divine. Ils demandent à l'ange, comment se peut-il que c'est toi seul qui est ici? C'est toi seul qui est ici. Moi, je m'attendais à ce qu'il y ait tout ceci. Voilà, les gens étaient en train de louer, de danser, de sauter, de chanter. Il n'y avait pas un seul ange. Aucune présence divine. L'ange lui a dit, nous partons, tu vas comprendre après. L'ange l'amène directement au ciel, devant la présence, au lieu où il y a des livres, des dossiers des gens. Je lui demande, mais qui est celui-là? Il dit, voilà, le voici, je l'ai amené. Voilà ce qu'il est en train de faire comme ministère.
Jésus a demandé à ces jeunes, est-ce que tu m'as consulté avant de commencer? Qui t'a dit? Non, je lui dis, qui t'a dit de commencer ce ministère? Il a raconté que Beyoncé l'a inspiré. Jésus lui demande, qui t'a dit de faire cela 2 fois par an? Il dit, j'ai pensé que c'était la meilleure façon de regrouper les gens. Il dit, qui t'a donné le nom de ce ministère? Il dit que j'ai joué avec les mots, j'ai trouvé que ce mot était un mot qui est facile à prononcer, j'ai appelé le ministère comme ça. Jésus a dit, voilà, dans mon livre, il n'y a rien, tu es en train de rien, il n'y a rien dans ton dossier. Donc, tu n'as rien fait pour moi. Il dit, je ne connais pas ce ministère. Je ne connais pas cette action que tu es en train de faire. Jésus lui a dit, voilà, je veux que tu rentres, tu fermes le ministère. Tu fais l'évangélisation. C'est ça que je t'ai envoyé faire. Cet homme était choqué parce que, selon lui, il faisait plaisir à Dieu. Je raconte l'histoire pour que nous ne puissions pas créer nos choses pour faire plaisir à Dieu. Nous devons chercher sa volonté. Même si ça prend du temps, soyons patients. Quand Dieu n'est pas dedans, vous ne le savez pas. Alors il revient. C'est pas fini, frères et sœurs. Il revient. L'ange lui montre que pendant qu'il était parti, son assistant est venu aux toilettes, a bousculé, a regardé, il a vu qu'il était assis là-bas. Il a compris qu'il était mort. Parce que dans ce pays, vos toilettes ici, là, on ferme, vous ne voyez rien. Mais chez les anglophones, c'est à moitié ouvert. Donc vous pouvez vraiment regarder s'il y a quelqu'un dedans ou pas, sans pouvoir ouvrir. Alors, quand il se rend compte qu'il est mort, il retourne dans la salle, son assistant, et il ne dit rien à personne. Il va vers sa femme, commence à danser et a dit à sa femme, voilà, c'est moi qui va prendre le ministère et on va se marier. Le monsieur est en train de suivre ça. L'ange l'a ramené pour suivre. Et maintenant, l'ange l'a fait voir tout ce qui s'est passé entre sa femme et son assistant. Alors, lorsqu'il revient maintenant à son corps, il arrête le concert, carrément, il ferme le ministère, il devient juste un simple évangéliste. Et il confronte son assistant, juste pour apprendre que son assistant, c'était l'ancien amant de sa femme. Vous comprenez? Donc, si nous faisons l'œuvre de Dieu avec de mauvaises intentions, il y a de fortes chances que nous serons entre les mains de l'ennemi, pas les mains de Dieu. Donc, regardons donc, cela exige que nous soyons obéissants à la parole de Dieu. Lisons 1 Samuel. Soyons très, très prudents. 1 Samuel chapitre 15. 1 Samuel chapitre 15. Je crois que c'est partie de 22 ou 23 là. Ça parle de l'obéissance. L'obéissance est plus qu'un sacrifice. Samuel dit. 15. 1 Samuel 15, à partir du verset 23, je crois. Car la désobéissance est aussi coupable. Non, verset 22, s'il te plaît. Samuel dit, l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. Amen. Arrêtons là pour nous. On peut tout faire. Soit on le fait dans l'obéissance, soit on le fait dans la désobéissance. C'est 1 Samuel chapitre 15, verset 22 à 23. Voici
Disons maintenant le verset 23. Car la désobéissance est aussi coupable de la divination, et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie et les théraphies. Amen. Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette aussi comme toi, Amen. comme moi. Comme moi. Voyons, frères et sœurs en Christ. J'aurais bien voulu entretenir tout le monde, vous dire ce que nous aimons entendre, ou bien vous dire la vérité. Quelque chose de pratique. Ne faites rien, je dis bien, ne faites rien pour le Seigneur parce que vous savez le faire. Mais faites tout dans l'obéissance de Dieu. Vous pouvez avoir des dons, vous pouvez avoir des talents, et vous voulez, même si vous voulez mettre ça au service de Dieu, demandez-lui si c'est ce qu'il veut. Ne dites pas, bon, je vais d'abord faire ça, Dieu va être content de moi. C'est pas vrai. Ici, il dit, l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Et la désobéissance est comme la divination. La divination, c'est jouer avec les esprits de mort. C'est dangereux. C'est le satanisme. Donc, dans notre croissance chrétienne, rappelons ces mots-là. La désobéissance est dangereuse pour notre éternité au ciel. Car la désobéissance a pour source la rébellion et l'orgueil. L'orgueil pousse à la désobéissance. Comprenez que ce qui a causé Lucifer de perdre sa place au ciel et devenir Satan, c'était l'orgueil. Lucifer était l'être le plus beau au ciel. Et il s'était dit, tous les anges m'admirent, tous les anges me donnent des honneurs, presque comme si j'étais un Dieu. Je suis chef de la musique, je suis chef de tout ce qui est, je suis glorieux, je suis porteur de lumière. Pourquoi dois-je obéir à Dieu? Moi aussi je suis comme lui. Pourquoi ne pas monter à la montagne de Dieu et installer ma place pour que les anges se courbent devant moi comme mon créateur? C'est l'orgueil, frères et sœurs. Évitons l'orgueil. Évitons l'orgueil parce que ça apporte la désobéissance. Nous créons et nous disons à Dieu, j'ai créé, tu dois suivre. Tu dois suivre. Donc, on a parlé de désobéissance, on a parlé du service, on a parlé de l'amour, on a parlé de la connaissance, on a parlé de beaucoup d'autres choses. Il reste très peu de choses maintenant qui sont des choses sur lesquelles nous devons aussi construire notre vie. Je vais donner un verset que nous avons déjà vu cette semaine qui se trouve dans Galates chapitre 5. Dans Galates chapitre 5, il est écrit, on va lire ça à partir du verset 19. C'est peut-être le plus long passage. Après ça, nous allons remettre le téléphone. Le microphone. Galates chapitre 5, verset, à partir du verset 19. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Amen. Arrêtons d'abord là-bas. Verset 19 dit, les œuvres de la chair sont manifestes. Et il y a une liste là. La liste qui se trouve là, c'est une liste dans laquelle beaucoup d'entre nous
trouvent quelque chose dont ils sont coupables. Vous voyez, il s'agit ici d'une liste incomplète, juste partielle. Paul a trouvé bon de donner cette liste parce que c'était les choses les plus communément faites dans la communauté des Galates. L'impureté, l'impudicité, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes. Vous voyez, tout ça, c'est des choses que beaucoup d'entre nous le font sans savoir que cela déplaît à Dieu. Il y a des gens qui sont des querelleurs, il y a des gens qui sont des envieurs, il y a des gens qui pratiquent l'impudicité, il y a des gens qui pensent que l'impudicité, Dieu les excuse parce qu'ils n'ont pas d'autre choix. Il y a des gens qui pratiquent l'idolâtrie, la magie, qui pratiquent ces choses aujourd'hui dans l'Église. Nous devons les éviter. Nous devons les fuir. Parce que tout ce que nous pouvons faire pour Dieu dans l'obéissance, c'est de voir des choses comme celle-là et dire que, si je faisais cela, je dois arrêter. Nous devons savoir qu'aucune de ces choses que nous lisons ici, là, une seule de ces choses peut nous empêcher de profiter des bénédictions de Dieu et aussi d'aller au ciel. Vous voyez qu'on mentionne même les excès de table et des choses semblables. Dieu n'aime pas les excès de toute nature. N'est-ce pas dit que trop de repas dans sa nuit? Tout ce qui est excessif nuit. Donc, il ajoute que non seulement ça, c'est aussi le fruit de la chair. Il dit Jésus, ceux qui sont à Jésus ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Vous voyez que la liste que nous venons de faire, c'est une liste des désirs des gens. C'est une liste de choses qui alimentent ce que nous appelons les centres de plaisir dans la personne. Il faut apprendre à surmonter cela. Ça ne se fait pas en un jour ou en une seule heure, en un coup de balai. Parfois, c'est pas une guerre, un struggle. C'est difficile de se débarrasser de certaines habitudes que nous avons développées au fil des ans. Mais Dieu voit que nous luttons pour ne plus le faire. Nous ne pouvons pas dire que ça me dépasse, je dois rester. Frères et sœurs, je peux passer beaucoup de temps à expliquer chacun de ceux-ci, mais le temps ne nous est pas imparti. Je vous encourage à lire encore cette liste au moins une fois par semaine. Et voici, il y a sur cette liste quelque chose qui vous domine. S'il y a quelque chose qui vous domine, mettez-vous à genoux, commencez à prier et à renier et à rejeter cela. Et puis faites des efforts personnels pour résister à cela. Et puis Dieu nous dit que ceux qui vivent par la chair vont mourir. Que la vie par la chair, le fruit de la chair, ça tue. Ça tue l'esprit. Par contre, Sister Valérie, allez-y. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'esprit, marchons aussi selon l'esprit. Amen. On ne peut pas être chrétien accompli en ignorant ça, cette liste. On ne peut pas. On doit être à mesure de dire qu'on veut vivre par l'esprit. Vivre par l'esprit
dans ce cas-là, on va marcher selon l'Esprit de Dieu. Et c'est encore une liste très limitée. Il y a des éléments comme l'amour. Il y a des éléments comme la paix, la joie, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Tout ça, ce sont des choses qui plaisent à Dieu, mais qui amènent Dieu à s'occuper de notre vie entièrement. Je dis bien entièrement. Frères et sœurs en Christ, j'ai choisi de ne pas servir Dieu contre ma volonté. J'ai choisi d'avoir la passion, d'abord d'être un enfant de Dieu avant de le servir. Parce qu'on ne peut pas servir Dieu en dehors de Dieu. Donc tout ce que nous apprenons depuis quelques jours, c'est comment vraiment être à la hauteur de Christ. Comment être un enfant de Dieu. Comment être dans son royaume. Comment être assuré que nous sommes les élus. Nous sommes les rachetés. Et que nous ne sommes pas en train de nous tromper. Nous sommes en train de nous décevoir. Évitons cela. L'objectif du Christ, c'était de nous faire passer de la mort à la vie. C'est pour ça qu'il est venu. Nous faire passer de la mort spirituelle à la vie spirituelle. Or, un enfant qui naît se nourrit. Si vous ne nourrissez pas l'enfant, il ne va pas grandir, n'est-ce pas? C'est pas vrai? Il va mourir. Et si vous nourrissez l'enfant avec du poison, l'enfant aussi va mourir. Donc Dieu, nous sommes ses enfants, il nous nourrit avec sa bonne nourriture. Lisons encore pour une dernière fois, je pense que nous allons lire le livre de Deuxième Chronique, Second Chronicle. Deuxième Chronique, oui. Le livre de Chronique, 2 Chroniques, chapitre 7, en verset 14. Chroniques, chapitre 7, verset 14. Il est écrit. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux. Je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Amen. Lisez encore. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Voilà. Nous pouvons résumer tout enseignement par ce verset. Si mon peuple, ou bien si mes enfants, si un être humain s'humilie. Lisez le mot s'humilie. C'est ça? Car on ne peut pas plaindre à Dieu sans l'humilité qui est l'opposé de l'orgueil. Il faut d'abord s'humilier. Chercher sa face. Il n'a pas dit trouve sa face, mais cherche sa face. Et Jésus a dit qui cherche, fait quoi? Trouve. Cherche sa face. Ça, c'est un chrétien actif, pas un chrétien passif. Continuez. Et s'il se détourne, Détourne. Arrêtons le mot là. Voilà le mot. S'il se détourne de ses mauvaises voies, ça veut dire quoi? Si on arrête de vivre selon la chair, selon les voies du monde. J'ai entendu des enfants de Dieu dire que je suis comme ça, Dieu m'a
créé, c'est pas moi qui me suis fait comme ça. Il m'a créé comme ça. Non, il ne t'a pas créé comme ça. Dieu a dit que quand il a créé l'homme, il a fait l'homme, l'homme était beau à ses yeux. Il a béni l'homme. Si vous êtes dans la malédiction, ce n'est pas comme ça que Dieu vous a créé. C'est Satan qui a volé notre bénédiction, notre filiation à Dieu. Nous devons la récupérer. Alléluia. Et nous, comme le dit Deuxième Chronique, il faut qu'on s'humilie, qu'on cherche la face de Dieu, qu'on prie, qu'on abandonne nos mauvaises voies, et Dieu va déverser sur nous ces bénédictions qu'il avait depuis mis en place pour nous. Et pour finir cet enseignement, je vais lire moi-même le dernier verset qui est Jean chapitre 5. Jean au chapitre 5, verset 24. Il est écrit, en vérité, c'est Jésus qui dit ça. En vérité, il le dit combien de fois? 2 fois. Ça veut dire que c'est très important pour que le Seigneur parle, que c'est une vérité 2 fois. Et je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé à la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Ça c'est un verset que nous connaissons. Celui qui dit en vérité, donc il ne va pas changer son avis là-dessus. Celui qui écoute la parole. Comme je l'ai dit, la parole nous amène à connaître Dieu, connaître sa volonté, connaître son royaume, l'inviter en nous, si nous écoutons sa parole. Et croire à Dieu, celui qui l'a envoyé, c'est son Père Dieu. Qu'est-ce que nous avons l'habitude de dire souvent? Ah oui, je suis sauvé par la grâce et non pas par... On est sauvé par la grâce et non pas par les œuvres. C'est ce qu'on dit, n'est-ce pas? C'est pas vrai? Oui. Mais c'est vrai qu'on est sauvé par la grâce de Dieu parce que nous n'avons rien fait pour que Dieu vienne nous chercher et nous sauve de la perdition. Il a pris l'initiative de venir nous trouver et de nous prendre de la perdition pour nous donner la vie. Nous avons traversé de la mort à la vie. Mais il reste maintenant à vivre dans le royaume de Dieu. Et c'est là où beaucoup de chrétiens perdent la pédale. C'est là où beaucoup de chrétiens s'éloignent plutôt que de rester dans le royaume. Et ces choses que nous avons étudiées ce soir, veuillez s'il vous plaît les réviser. Je vous ai donné pas mal de versets à lire. Moi je ne prêche pas hors de la Bible. Quand bien même je sois théologien, à la fin de mes études de théologie, j'ai compris que la théologie ne valait pas la peine. C'était les commentaires de personnes. Et il y avait beaucoup de théologiens qui étaient athées, qui ne croyaient même pas en Dieu. Parce qu'ils avaient trop analysé au point qu'ils avaient perdu de vue qui était Dieu. Alors j'ai choisi de chercher Dieu à travers sa parole. Et tout le monde est invité à le faire, s'il vous plaît. Cherchez Dieu dans sa parole. Demain, nous allons clôturer avec un topic qui sera aussi un topic pratique. Un sujet pratique concernant la bénédiction. Donc, je vous remercie que le Seigneur inscrit en vous ce que vous avez entendu cette semaine et qui vous donne l'Esprit de Dieu pour que vous puissiez mettre ça en pratique et vous allez voir le résultat. Amen. Soyez bénis.